Là, au bord de ce qu'on appelle la source de la Loire. Et la source de la Loire, comme c'est connu, pour ceux qui ont appris dans les manuels de géographie de l'ancien temps en France, ça se trouve au pied du Gerbier des Joncs. Okay. Alors qu'est-ce qu'on fait là? C'est une bonne question. Et je vais tenter d'y répondre. La source de la Loire, c'est un lieu hautement symbolique parce que ce fleuve qui traverse la France dans sa largeur, puisque il va d'est en ouest, eh bien, sépare ce pays en deux parties, qui d'ailleurs, dans le monde même français, correspondaient à deux pays, le pays d'Oc et le pays d'Oï au sud. Et ce qui est intéressant, c'est que ça sépare aussi le monde ashkénaze du monde séfarade. C'est-à-dire que les communautés qui étaient au nord de la Loire étaient traditionnellement des communautés ashkénazes, alors que celles qui étaient au sud, et à partir de la Loire jusqu'en dessous, jusqu'en Espagne, c'était des communautés séfarades, alors qu'au nord, jusqu'en Allemagne, c'était des communautés ashkénazes. Si bien que ce point-là, dans lequel nous sommes ici, est en fin de compte le point de jonction, de réunion, d'origine en quelque sorte, de cette dualité ashkénaze-séfarade. C'est un lieu donc géographiquement symbolique. Cette séparation ashkénaze-séfarade, elle a commencé bien avant, puisque déjà même à l'époque biblique, le schisme qu'il y a eu entre d'une part le royaume d'Israël au nord et le royaume de Yehuda de Judée au sud, représentait cette séparation qui ensuite, dans la diaspora, a perduré avec justement cette double communauté, bien qu'il n'y avait pas que ça, il y avait aussi d'autres communautés que ashkénaze-séfarade, mais c'est ça, disons principalement, cette séparation, on la retrouve ici, et géographiquement, on est à ce point-là. C'est intéressant parce que, si on peut lier ça aussi ce soir, c'est la Yéhoua du Harizal, et le Ré Akadosh, qui était lui-même à la fois ashkénaze par son père et séfarade, qui a réuni aussi, d'ailleurs, dans son enseignement et dans son dévoilement de la Kabbale, quelque chose qui a réunifié finalement le monde ashkénaze et séfarade, puisque tout le monde finalement s'est mis à suivre les enseignements du Harizal et la tfila du Harizal. On retrouve ça aussi bien dans le monde séfarade, qui a complètement reçu l'enseignement du Hari Akadosh et qui a fixé son sidour à partir de là, et en même temps dans le monde ashkénaze, avec le monde chassidique, qui a suivi aussi les enseignements de la Kabbalah. Si bien que le Hari Akadosh, et d'ailleurs il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est parce qu'il s'appelait Rabbi Yitzhak Luria, et le mot Luria, pourquoi il s'appelait Luria? Parce que à l'origine, c'est une famille qui venait justement de la Loire. Donc on est ici, dans ce point-là, on est ce point de cette réunion. Alors c'est un temps, on est maintenant dans des temps qui sont messianiques ou pré-messianiques, dans lequel justement il y a un dépassement des séparations qui doit se faire. On est dans un moment de réunion, de yichoud, où justement ces séparations entre ces communautés doivent disparaître pour retrouver le principe d'unité. C'est intéressant on pourrait presque dire, c'est un monument naturel, puisque c'est un tas de pierres qui a été formé naturellement. Mais dans la Bible, on voit plusieurs endroits où il y a des tas de pierres. Par exemple, le tas de pierres qu'a fait Lavan et Yaakov, les deux, pour marquer la séparation entre leur territoire et leur monde, puisque le monde de Yaakov, c'est le monde de la Kedusha, alors que celui de Lavan, eh bien, c'est le monde au contraire de la magie, c'est des forces déjà intermédiaires et inférieures. Et il y a un point de jonction qui va marquer la borne, en quelque sorte, la limite entre ces deux plans, et ils ont fait un tas de pierres pour symboliser ça, ils se sont même assis dessus pour le dessus, mais il y a l'idée de mettre des pierres. On voit aussi Yaakov qui a dressé des pierres aussi dans des endroits symboliques, Abraham Avinu aussi, c'est quelque chose qui se faisait, et on a ici donc un symbole vivant en quelque sorte, enfin en tout cas naturel, de cette idée-là justement de point de jonction. Et cette point de jonction maintenant, si on est là, on peut s'inspirer pour prendre cette idée justement de dépasser ces différences, de dépasser cette dualité pour retrouver le principe d'unité. Ça ne veut pas dire que la spécificité de chacun doit disparaître dans quelque chose qui va mêler tout le monde sous la même bannière, mais c'est pas ça, c'est que
l'opposition doit laisser place à la complémentarité. Et ça, c'est un principe essentiel dans ce moment justement du retour en Eretz Israël, du retour vers l'accession en fait à la Géoula, dans lequel il y a le shalom qui doit s'établir, et ce shalom, il est établi justement par la réunion des contraires. Alors, Be'at Hashem, que le Srout du Harizal, dont c'est la Géoula ce soir, permette la Géoula Shlema, et qu'on puisse voir Mashiach, qu'on se retrouve directement d'ici à Yerushalayim tous ensemble pour fêter l'inauguration du Beth Amikdash. Amen.